Regardez-moi ça. On est dans le Nord-Pas-de-Calais. On est en plein mois de juillet. Normalement, il doit faire chaud. Et qu'est-ce qu'on se tape aujourd'hui? Un ciel de merde tout pourri. Du vent à perpète. Et bientôt des averses. Eh ben, je sais pas à qui il faut dire merci. Mais en tout cas, il va se faire démonter celui-là. Yo, bonjour tout le monde, c'est du 165. Malgré qu'on a un temps pourri, on perd pas le nord. Donc aujourd'hui... Donc aujourd'hui, je vais vous donner mon impression, et mes impressions et nos impressions sur l'enceinte Logitech. Bon, Logitech S315i que voici. Donc la Logitech S315i que voici, elle est allumée, ça lui vert ici en haut. Donc je vais faire un petit tour du proprio rapide et je vous donnerai mon impression juste après ceci. Alors, on va faire un petit tour rapide de l'enceinte. Donc ici vous avez l'emplacement iPhone, donc ça fonctionne avec les iPhone 3, 4, 5, 6, 7. Tous les iPhones à part le 5, parce que c'est pas le même connecteur. À part le 5, ouais, parce que c'est plus du dock, c'est du Lightning. Donc et les iPod Touch jusqu'à l'iPod Touch 4. Voilà. Et c'est aussi made for iPod, donc ça fait que quand vous allez brancher votre iDevice dessus, quand vous allez brancher votre iDevice dessus, votre iDevice va être rechargé. Derrière, vous avez ici les deux boutons de volume, plus moins, respectivement, plus en haut, moins en bas, et le bouton d'allumage ici. Donc vous n'y voyez strictement rien, c'est normal, c'est un Pentax qui filme. On a le bouton en mode on et le bouton, un emplacement en mode économie d'énergie. Sachant qu'avec le mode économie d'énergie, vous pouvez faire une économie flagrante de 50% d'énergie, c'est-à-dire que votre enceinte va durer 2 fois plus longtemps. J'ai essayé, et c'est pas faux ce qu'ils disent, c'est pas tout à fait faux. On est pas très loin des 50% d'économie d'énergie. J'ai testé et ça dure presque exactement le double de temps. Donc voilà. Donc un témoin d'alimentation ici, donc les deux enceintes c'est une stéréo, donc une enceinte là, droite-gauche, comme d'habitude. Au niveau des connectiques, il n'y a pas grand chose, ce n'est qu'un auxiliaire et qu'une alimentation, ainsi que le pied avait incluant à l'intérieur du pied une batterie. Batterie autonomie de 7 heures je crois en mode normal, en mode d'écoute voilà, un peu plus de 7 heures, et puis en mode économie c'est 14 heures de son à fond les manettes. Sachant qu'elle diffuse beaucoup de son très fort. Si on lui met à fond, c'est très fort. Alors après ça dépend si mon câble est bon ou quoi, il doit y avoir des spécificités techniques, mais sinon je peux sonoriser en se mettant debout. Je peux sonoriser le salon qui est ici, la salle à manger, le couloir entièrement qui va de là-bas à là-bas en passant par les chiottes là-bas au bout, la salle de bain. Je peux sonoriser le couloir avec un escalier que vous ne voyez pas, mais il y a un escalier qui grimpe à l'étage du dessus. On peut sonoriser presque toute la maison. En tout cas, s'il n'y avait pas les murs, s'il n'y avait rien, et qu'on mettait l'enceinte au pignon de la maison qui est tout en haut à 3-4 mètres, on sonoriserait bien tout. Ouais, je pense. Voilà. Donc au moins, ça vous donne l'occasion de voir ma baraque, elle est belle. Hein. Je ne suis pas un meuble. Un con. Donc, alors, on va faire un petit test audio maintenant. Vous allez m'en dire des nouvelles de ce test audio, à savoir que je vais vous mettre une musique de Fort Boyard. Ne vous fiez strictement pas au son que vous entendez, parce que cela dépend de mon micro, de mon appareil photo et de votre casque ou écouteur à vous. Fiez-vous à ce qui sort, et sachant que ce que vous entendez n'est absolument pas réel, c'est pas représentatif. Voilà quoi, c'est pas du tout. Voilà. Donc on va passer un peu de Fort Boyard. Voilà. Il y a un petit peu de son, et là on va pousser le son, il y a une enceinte qui va saturer, c'est celle-ci, de ce côté-là. Écoutez bien, hein. Voilà, elle sature là. Couchez Médor. Donc alors, voilà, c'est fini. Donc si je peux donner mon petit avis, moi, parce que j'ai eu une drôle d'impression là quand tu m'as fait ce gros audio test. Vas-y. J'ai l'impression simplement qu'à ce niveau-là. Alors attends. Voilà, on va te filmer, t'es pile en contre-jour, c'est super. Bah on s'en fout. C'est que pile à ce niveau-là, en fait, les aigus foutent le camp.
Voilà. Simplement. Donc l'enceinte, je sais pas. je trouve qu'à mon goût, et pas que à mon goût, il y a aussi au goût de mon frère, mais il y a excessivement trop de basses. Non, Voilà, les basses, moi je trouve que ça va, c'est juste les aigus. Voilà. Là j'ai eu l'impression qu'il n'y avait plus d'aigus. Ils trouvent qu'en fait les basses ça va, parce que peut-être qu'ils n'ont pas entendu, donc peut-être les basses ça va, mais les aigus foutent le camp. Ils trouvent ça comme ça. Moi je dis, il y a tout simplement beaucoup trop de basses, c'est surchargé de basses, et du coup le son sur certaines musiques est limite étouffé. Et donc on se fait surprendre parfois, on vient d'écouter avec un beau casque confortable, le son était génial, clair, avec de la basse riche, et on écoute avec ça, on a envie de se flinguer. Donc vraiment pour les audiophiles, n'achetez pas ça parce que c'est vraiment pas une bonne enceinte. Pour le petit particulier qui veut de la musique, c'est parfait, sachant qu'elle est très portable, elle est très légère, très surpris par la légèreté du produit. Après des années d'utilisation, surpris par la légèreté du produit, la qualité, la dureté du produit, franchement, ça donne une vraie impression de solidité. Je peux, par exemple, je peux me défouler. Voilà, hein, ça y va. Hein. Et là, je tape comme un gros malade. Hein, j'ai mal au poignet. Hein. Enfin, j'ai mal aux mains. Donc, c'est vraiment solide. Autre chose, des défauts à souligner, si ce n'est que le grésillement d'une enceinte ou la saturation d'une enceinte. Il suffit de pas mettre à fond. Au niveau de la batterie, si on veut changer la batterie, par exemple, ce qui est pas impossible, à mon avis, d'avoir des batteries sur Internet, mais c'est excessivement compliqué. À savoir que vous avez ici. Cette partie-là s'enlève en fait, ce truc s'enlève, donc il y a une petite vis dedans, vous ne la verrez pas forcément, mais en fait ce truc s'enlève, sauf qu'une fois qu'on a enlevé la vis, il faut tirer comme un gros malade au point de péter des clips. Ça aurait pas été un petit peu plus simple de faire un petit système à charnière. On enlève la vis et puis on ouvre tout simplement et on peut récupérer la batterie. Parce que là c'est un petit peu chiant, on passe 10 minutes à chaque fois à l'ouvrir pour changer la batterie. Quoique je ne l'ai jamais changé, mais bon. Voilà, donc c'est un peu dommage quand même que ça soit conçu comme ça, mais bon, c'est plus pratique qu'autre chose, donc voilà. On va pas leur en vouloir. Donc voilà, donc mon ressenti, si je devais mettre une note à cette enceinte, je lui mettrais une note sur 10, un gentil 5 sur 10. C'est la moyenne, hein, et c'est la moyenne. Mais pourquoi 5? Parce que tout simplement, moi je trouve qu'il y a trop de basses. Le son est bon, c'est vrai, le son est très bon. Il y a de la puissance, on peut sonoriser 2-3 pièces comme ça. Hein. Mais voilà, malheureusement, c'est surchargé en basse et les audiophiles vont se boucher les oreilles tellement c'est mauvais. Autre chose, le dock ici qui s'oxyde un petit peu, je crois. Ouais, il y a quelque chose de très bizarre dessus. Donc ça fait longtemps que j'ai pas mis d'iDevice dessus, donc peut-être c'est à cause de ça finalement qui s'oxyde un petit peu. Ça prend assez vite la poussière. Autre chose aussi, hein. Et j'avais un problème aussi, c'est que les pattes, j'ai des petites pattes en caoutchouc là, sur des petits pieds en caoutchouc quoi, ils s'en vont. Je me suis déjà fait rouler, à savoir que les pattes se décollaient et se mettaient, mettons, sur la nappe en tissu qu'il y a là, qui est pas choisie, hein, bien sûr, c'est ma mère. Mais voilà, donc ça aussi c'est un petit point faible. Point fort, au niveau du dock, il se tourne, le dock, vous savez, il s'incline comme ça. Voilà. Donc ça c'est très pratique quand on veut le déclipser, il suffit de tirer un petit peu et ça vient tout seul. Donc en gros, content, mais bon, voilà, aujourd'hui il y a mieux. Donc désolé Logitech, mais vous êtes un petit peu à la rue avec cette enceinte. Vous êtes le maillon faible, au revoir. Vous êtes le maillon faible, au revoir. Non, je déconne. Donc voilà, donc cette enceinte était géniale pour l'époque, mais plus maintenant. Voilà, grosso merdo c'est tout, donc voilà, on va pas faire plus long. C'était Asus 165. C'est tout, hein, j'ai plus rien à sortir comme connerie, je pense qu'on a fait le tour. À part qu'au moment où on tourne la vidéo, là, on est en train d'attendre un joli casque. Ah oui, alors le prochain test c'est ça, enfin, déjà la prochaine présentation, ce sera la présentation du casque Philips Cityscape Downtown. Ceux qui ont l'accent anglais vont y arriver, mais moi je ne l'ai pas. Et bientôt la présentation aussi d'un petit logiciel que je viens de trouver qui est très sympathique quand on a perdu une partition sous Windows. Ça s'appelle Minitool Partition Recovery. Logiciel gratuit mais totalement en anglais, donc c'est dommage, mais bon, il fonctionne très bien. J'ai passé une après-midi à remettre un disque dur en état, mais ça fonctionne très bien. Le disque dur fonctionne, là, donc c'est tout. Ça permet aussi de récupérer les fichiers perdus, etc. Enfin bref, c'est un truc génial. Je vous en parlerai à voir sur le blog et sur YouTube. Je vous annonce la fermeture de la chaîne Dailymotion, qui est pas une nouveauté puisque de toute façon il n'y a personne qui va voir, donc à quoi bon se faire chier. Ils vont dire comme sur la chaîne YouTube. Mais sur YouTube il y a plus de monde que sur Dailymotion, les cocos. Voilà, bref, je vais pas faire plus long, c'était Asus 165, à très vite, salut.